Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 12 juin 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Avant de commencer, j'aimerais vous dire ceci. Il y a plusieurs personnes sur TikTok comme ces deux-là, qui volent mes vidéos, et les publient sur leur compte TikTok à eux. Arrêtez de suivre ces voleurs, et abonnez-vous à mon vrai compte TikTok. Le nom de mon vrai compte TikTok est InfoBarça-1. C'est mon compte TikTok. Merci à vous. Voici une photo de Koundé et Ousmane Dembélé, lors de la séance d'entraînement avec l'équipe de France. Une photo de Jordi Alba et Gavi, avec l'équipe espagnole. Xavi veut tester Julián Araujo, pendant la pré-saison. Xavi voit en lui des choses intéressantes. Pour ceux qui ne le savent pas, il joue au poste de latéral droit. Voici des déclarations de plusieurs personnes. Commençons par Javier Tebas, le président de la Liga. Le plan de viabilité concerne tous les clubs, et est une conséquence de la nouvelle loi sur le sport qui a été adoptée le 22 décembre, ce qui nous rend encore plus responsables de l'avenir des clubs. Nous sommes totalement transparents, et tout le monde peut poser des questions, les clubs aussi. Si je m'inquiète du fait que Messi ne puisse pas revenir en Liga, et que d'autres joueurs quittent l'Espagne, chaque année, c'est la même histoire. Ce qui me préoccupe, c'est que des clubs aient des problèmes financiers. Ensuite, Alejandro Balde. La saison a été incroyable, tant sur le plan personnel, que sur celui de l'équipe. J'ai beaucoup appris, et j'ai joué plus que prévu. Je suis encore jeune, et j'ai encore beaucoup à apprendre. La saison prochaine, nous devrons aborder la Ligue des Champions avec toutes nos forces. Ces 2 dernières années, nous avons été éliminés dès la phase de groupe. Je dois surtout m'améliorer en défense. Et dans la dernière passe. Ce sont des choses qui s'améliorent avec le temps. Je n'ai que 19 ans, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à améliorer. Un modèle ? Jordi Alba est la première personne qui me vient à l'esprit. Alphonso Davies aussi, nous nous ressemblons. Ensuite, le père d'Abdé. J'ai dit à Abdé que s'il grandissait et atteignait un haut niveau, je n'attendais que 2 choses. Je veux qu'il joue pour le Barça et pour le Maroc, si Dieu le veut. Ensuite, Nordin Amrabat. Sofiane à West Ham ? Non, il veut aller au sommet, et son désir est de jouer en Espagne. À Barcelone, il est en haut de la liste, mais vous connaissez la situation financière du Barça. Il y a d'autres clubs intéressés par Sofiane, a déclaré Nordin Amrabat, à ESPN. Et enfin, Tevez. Personne n'a été plus blessé que Léo Messi, de ne pas pouvoir retourner à Barcelone. Il a pris une décision en connaissance de cause. Il ne voulait pas retourner à Barcelone, et voir ses coéquipiers vendus, ou leur salaire baisser, pour redevenir le méchant. La vente de Kessié devrait être conclue rapidement. Le joueur est prêt à quitter le Barça, s'il est intéressé par une offre. Selon Sport, l'Inter Milan souhaite poursuivre les négociations pour Kessié, la semaine prochaine. Ils veulent procéder à un échange de joueurs, car ils ne peuvent pas offrir plus de 30 millions d'euros lors d'un transfert. L'Inter Milan a proposé Joaquín Correa et Dumfries au Barça, en échange de Kessié, mais Barcelone n'a pas été convaincu par les 2 joueurs. Xavi compte sur Ferran Torres, pour la saison prochaine. Ils ne le vendront pas. Xavi a confiance en Ferran Torres, et pense qu'il peut être important la saison prochaine. Pour l'instant, le Barça préférerait vendre Ansu Fati plutôt que Ferran Torres. Le Barça veut vendre Ansu Fati, mais maintient une option de rachat sur le joueur. Le club pense qu'il a du talent, mais qu'il est préférable qu'il joue plus régulièrement, ce qui n'est pas possible actuellement au Barça. Xavi ne peut pas garantir d'opportunité à Ansu Fati, et privilégie une vente avec option de rachat. Ansu Fati a informé Jorge Mendes, qu'il ne voulait pas quitter le Barça. Il veut s'améliorer physiquement, et se voit capable d'être important pour l'équipe. Jorge Mendes fera tout son possible pour convaincre Ansu Fati de quitter le Barça. Xavi pourrait également le convaincre, s'il confirme à Ansu Fati qu'il aura un rôle secondaire la saison prochaine, avec encore moins de minutes que cette saison. Newcastle et le Bayern Munich sont toujours intéressés par Rafinha. Et Rafinha est intransférable pour Barcelone. Christensen ne quittera pas le Barça. Le club ne veut pas le vendre, et le joueur ne veut pas partir. Le FC Barcelone s'intéresse à Alex Baena. Le Barça aime beaucoup ses capacités, mais ce serait compliqué à cause de son prix. Le FC Barcelone est toujours intéressé par la signature de Brozovic pour remplacer Busquets. Outre le Barça, l'Atlético Madrid, Arsenal, Tottenham et Chelsea s'intéressent aussi à Brozovic.
Le Barça a assuré à Jorge Mendes qu'il signerait Ruben Neves, tôt ou tard. Le Barça a tenu des réunions sérieuses pour s'enquérir d'un éventuel prêt de Cancelo. Kimmich mettra la pression sur le Bayern Munich pour signer au Barça, comme l'a fait Lewandowski. Le Barça achètera Vitor Roque lorsque le club vendra des joueurs. Tout le monde au conseil d'administration approuve sa signature. L'entourage de Vitor Roque fera tout pour le forcer à rejoindre le Barça. Ils commenceront par bloquer les offres des clubs de la Première Ligue, comme Arsenal et Chelsea. Si le Barça ne parvient pas à recruter Vitor Roque cette saison, il reportera sa signature à 2024. Le plan B serait la signature d'Aubameyang. Une déclaration d'Alphonso Davies. Barcelone m'a approché, mais le président Bartomeu n'a pas voulu de moi, parce que je viens du Canada. Je ne vais pas mentir, j'ai eu un peu le cœur brisé, mais c'est ce qui est sorti dans les médias. Je ne sais pas si leur président l'a vraiment dit. Le FC Barcelone s'apprête à recruter le talentueux défenseur central, Mikayil Faye, du NK Custocia. La transaction est faite, c'est confirmé. Il y a un accord sur un montant de 5 millions d'euros, plus des compléments, à signer bientôt. Né en 2004, lié à Chelsea et à Dortmund, le Barça voit en Faye un potentiel futur joueur de premier plan. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.